Dans notre application, nous sommes désormais capables d'ajouter des entrées et des sorties. Le problème, c'est que sur la longue durée, quand notre base de données sera bien remplie, nous aimerons donc effectuer une recherche. Et afin de retrouver certaines transactions précises et pourquoi pas les modifier ou tout simplement les effacer. Nous allons découvrir comment faire cela. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Derrière, je suis Daniel et bienvenue sur cette avant-dernière partie de ce cours. Nous allons donc voir comment rechercher les informations dans notre base de données et puis utiliser ces données pour pouvoir les modifier ou les supprimer. Donc c'est tout ça pour éviter d'aller sur notre base de données, donc notre page input et commencer à chercher avec des filtres et tout ça. Non, on va faire ça bien proprement. On va créer un formulaire où on va donc faire une recherche, on va afficher les recherches voulues et on va donc s'aider de cette partie-là de recherche pour faire nos recherches. Et on va afficher les résultats voulus et puis on va les traiter, on va les modifier, on va les supprimer, on va seulement les consulter aussi, on peut aussi faire ça, il n'y a pas de souci. Et donc pour commencer, on va un peu travailler ici, donc dans notre base de données même, on va devoir faire quelques petites modifications. Donc on va venir ici, on va déjà ça, on va mettre dans un cadre, c'est plus visible alors, et on va se positionner sur Z, ici, et on va marquer donc recherche, voilà, et ici, hop, on va mettre un petit carré, donc une petite bordure, donc comme ceci, comme cela, et on va le mettre ça en noir et en blanc pour donner plus ou moins le même aspect que le reste. Et on va aller plus loin, on va copier donc tous les titres de notre tableau ici, on va le copier, c'est vraiment important. On va copier cela, copier, on va se positionner un peu plus loin ici, donc ici dans AB, on colle, et voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, on va mettre ici une critère, donc on va marquer, je sais pas ce qu'on va marquer, on va marquer ce qu'on a utilisé, on va marquer frais, voilà, on va indiquer frais, et ici l'objectif et d'aller chercher ici tout ce qui est frais dedans, tout ce qui est indiqué frais. On va recopier toutes les lignes qui ont concerné ce mot frais. On va copier cela, on va se positionner ici et on va le coller là. Et ça, je vais vous montrer comment faire. On va faire une petite macro, vite fait, bien fait. On va faire donc développeur, on va créer une macro. On va dire copier-coller, copier et coller, voilà. Et on va commencer à enregistrer. Non, il veut pas le symbole, pas grave. Hop. Copier-coller. Et on va faire quoi? On va venir sélectionner notre tableau. Hop, on sélectionne notre tableau complet. On va aller dans données, on va dans filtre, et là on va prendre avancé. On va prendre un filtre avancé. On va sélectionner copier vers un autre emplacement. La plage de données à copier, c'est celle qui est sélectionnée pour l'instant. Dans la zone de critères, c'est celle qui est ici. Parce qu'on a mis le critère qui sera recherche les frais. Et on veut qu'on le copie bien sûr ici dedans, donc on sélectionne tout notre tableau qui se trouve là. Et on fait entrée et OK. Et là ce qu'il a fait, donc il a cherché tous les mots qui contiennent frais, il les a copiés d'ici et les a recollés à côté. Et on va voir s'il l'a fait. Et on fait arrêter la macro. Donc on va dans développeur, macro, hop, arrêter. Et donc là il n'affiche rien, ce qui est complètement normal. Vu que le frais ne se trouve pas au début, mais se trouve quelque part au milieu de notre zone de recherche ici. Donc il se trouve vraiment au milieu. Donc ça, on va devoir un peu le préciser. On va se positionner ici. Et on va lui ajouter. Hop. Hop. Et on va exécuter la macro. Et désormais, donc il a pris tout ce qui était frais dedans. Donc tout ce qu'il a trouvé du frais ici dans le colonne ici. Il les a recopiés et placés ici. Donc on le voit ici, il y a frais dedans, là il y a frais et là il y a frais. Maintenant, on va essayer de changer, on va montrer autre chose, on va prendre tout ce qui est uniquement crédit. Ouais, on va prendre uniquement les crédits. On va se positionner ici. On va marquer crédit. Et on va faire exécuter la macro qu'on a fait. Et là, on voit, il a pris seulement une seule ligne où il y a les crédits dedans qui se trouvent là. Donc cela fonctionne parfaitement. Bien sûr, on va vouloir donc automatiser tout cela. Et ça, on va utiliser un peu de code VBA.
Mais ce n'est pas tout, car la recherche qui se trouve ici, donc le résultat qu'on a affiché ici, on voudrait qu'il apparaisse dans une liste, bien sûr, dans une zone de liste, on voudrait que ça apparaisse. Ainsi, on pourra le cliquer, interagir avec, on peut cliquer dessus, ainsi les informations, on peut les collecter, les changer, et ainsi de suite. Donc ça, on va devoir alimenter une liste. Problème ici, c'est que ce n'est pas un tableau, il faudra définir à Excel et dire, voilà, cette zone-là, donc la zone où il y a des informations dedans, ben, c'est ce qu'on va devoir utiliser pour remplir la liste. Tout ce qui est blanc, ça ne nous intéresse pas. Et ça, donc on va utiliser une fonction qu'on va créer, donc on va faire est égal à décalé. Et la référence décalée, ben, c'est celle qui est ici, donc on va faire celle-là, on va la bloquer. Par contre, on va nommer la page input. Voilà. Et on va la décaler combien de lignes? 0. On veut la décaler combien de colonnes? 0. Par contre, on va mettre une hauteur. Et la hauteur, c'est quoi? On va dire qu'il faut aller ici et il faut aller jusqu'en bas. Et là, on va définir la hauteur. On va dire, voilà, il faut que tu prends 3 lignes, 5 lignes, 7 lignes, autant de lignes que tu veux. Par contre, il faudra définir ça automatiquement. Donc, on va devoir éviter d'avoir du blanc dedans. Donc, on va faire quelque chose, on va dire NB val. Donc là, on va sélectionner donc la cellule AB jusqu'à AB3 jusqu'à AB, on va dire 1000. Et on va demander compte le nombre de fois qu'il y a des données dedans. Tout ce qui est vide, on ne veut pas savoir. Donc il ne doit pas compter les cellules vides ou les lignes vides, mais il doit calculer où est-ce qu'il y a une valeur dedans. Donc s'il y a ici 2, le résultat, il va m'afficher 2. Donc là, on va faire ça. On va faire AB. Donc input AB. C'était AB3. On va bloquer ça jusqu'à input AB9999. Voilà, à mon avis, ce sera bien assez. Et ça aussi, on va le bloquer. Voilà. Et puis le nombre de lignes sur le côté qu'on veut qui sélectionne. Je pense notre tableau en comporte 16. On va indiquer 16 dedans. On va vérifier ça tout de suite. Ouais. Et donc on va voir combien comporte notre tableau. Il en comporte 16, donc 16 lignes, c'est parfait. On va prendre, pour l'instant l'afficherie, c'est normal, hein, donc on sélectionne ça en CTRL X pour couper. CTRL X pour couper, je disais. Voilà. Allez. CTRL X. Voilà. On va dans formule, gestionnaire des formules, on prend une nouvelle formule, on va le nommer décalé. Voilà. Et on va donc coller notre formule ici dedans. On fait OK. Et on va voir ce qu'il va sélectionner. Hein. Vous voyez, il sélectionne uniquement une seule ligne. Donc ça, c'est bien. On va voir, on va ajouter des trucs en plus. Donc, hop. On avait dit de la telle heure, on avait mis sortie, je pense. Donc nous allons d'abord lancer la macro. Donc on était un développeur. Macro, on va exécuter copier-coller. Hop. Il a fait, donc on a ici, on a donc 7 lignes. Les 7 lignes sont remplies, donc si on fait ça, on va dire qu'on a plus ou moins donc 7, 8, 9, 10 lignes, mais par contre il y en a 7 qui sont remplies, donc il va donner 7, et il va sélectionner les 7 ici, et on va voir que c'est ça vraiment le cas. Si c'est le cas, on va venir ici, on va faire décaler, il est où? Ah, il est là, et là on voit, il a sélectionné donc les 7 lignes, et toutes les colonnes, donc ça c'est parfait, on a ce qu'il nous faut. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter ça dans un code. Donc d'abord créer le formulaire et puis l'ajouter dans un code. Donc on va aller dans Visual Basic ici. La même chose, on va donc créer, clic droit, on va importer un fichier, notre layout. Voilà. On va le nommer database. Voilà, ici de même database. Voilà, voilà. On a donc besoin de plus de place hein, parce que c'est pas assez. On va l'agrandir comme ceci. On va, hop, venir le placer là. Et ça aussi, on va le placer un peu plus au milieu. Un peu plus par là. Voilà. Page, base de données. Et première chose qu'on va faire, donc, c'est inclure notre zone de recherche. On vient ici. Hop. On va le nommer recherche, rechercher. Voilà. On va mettre une zone de texte de recherche. Voilà. On l'agrandit, notre zone de recherche. Voilà, voilà. Et un petit bouton pour
commencer à chercher. On va le placer ici. Non mais chercher. Chercher, voilà. On va le donner un petit fond vert. Voilà. Et on va donc introduire notre list box qui se trouve ici. Notre zone de liste. On va donc afficher notre recherche. On mettra assez grand quand même. Hop. Là. Et voilà, ça m'a l'air une bonne taille ça. Et on va voir à quoi ça ressemble plus ou moins. Ça m'a l'air nickel. Sauf qu'ici, je vais mettre en couleur. Hop. Et c'est aussi une autre couleur. Et là, nous avons donc notre zone de recherche ici. Et bien sûr, maintenant, donc on va créer notre macro. On va voir qu'il y a un module qui s'est créé. Donc on a les feuilles pour les formulaires et en dessous on a les modules. On va ouvrir le module. Et ça c'est le code qu'on a créé. Et on va donc l'utiliser. Hein. On va hop, effacer le tout ici. Tout ce qui est au-dessus on efface et tout ce qui est en dessous on efface aussi. On n'a pas besoin. On va seulement garder ce qui est là. Et là on va faire donc on va tableau 25 simplement. Voilà. Ça c'est bon, tout ça c'est bon, c'est nickel. Ça on prend, on copie, on va dans notre database, clic droit, et on va donc l'ajouter dedans. C'est la recherche qu'on va faire. Par contre, on va devoir dire en appuyant qu'il doit remplir notre critère de recherche qui se trouve là, devra remplir cela, cette case là. Donc là, on va aller dans, hop, ici. On va avoir notre formulaire, on va le nommer chercher, voilà. Et on fait donc un clic droit, un double clic dessus, et on fait sheets input range Z3 est égal à chercher. Voilà, le problème c'est qu'on a besoin d'ajouter encore quelque chose. Hop, concaténer, et de la même chose de côté, concaténer, et voilà. Donc là, on va faire une recherche, on va cliquer, il va l'indiquer, et il va nous faire donc notre recherche. Quoi. On va introduire, on va expliquer comme ça. Donc ici on a dit quoi? On a dit introduit les données qui se trouvent là dans notre zone input ici, dedans. Et puis exécute la macro pour faire la recherche, donc copier, coller tout ici. On va voir si tout fonctionne, hein. On va marquer, on va tester ça. On avait dit, on va chercher tout ce qui est le 1er janvier. On fait une recherche, débogage, il y a une erreur, arrêtez. On va donc ajouter encore les noms, la page donc, hein, donc sheets input. Range de même ici, sheets input .range. Normalement ça devrait le faire là, donc on avait dit le 1 du 1. Ah, encore un problème, on va enlever ça. Voilà. Pourtant tout m'a l'air nickel, je vois pas de problème. Ce que j'ai oublié c'est indiqué ici, donc point current region, voilà. Et normalement ça devrait le faire là. Donc là si je fais test, vous voyez il a mis le test et tout ce qui est test s'affiche ici. Alors s'il y a quelque chose avec Daniel dedans, il n'y a rien, c'est parfait. DA, il n'y a rien. Quelque chose avec un D, il y a quelque chose, ça se remplit tout doucement. Et crédit, une ligne avec crédit, donc parfait, hein, c'est nickel ça. Bien sûr maintenant, donc on a tout rempli automatiquement ici, donc ça fonctionne. Tout ce qu'il nous reste à faire donc c'est alimenter notre zone de notre list box ici. Hein. Et donc ça, on va revenir sur notre bouton et on va dire que, hop, on va faire une entrée, retourne en arrière, voilà. Et on va dire que mi listbox 2
raw source est égal à décalé. Et on va tester ça tout de suite. Donc je fais test. Vous voyez, il est rempli dans notre textbox. Ça fonctionne. Donc tout ce qui est là s'affiche là. Bien sûr, on va devoir un peu modifier pour qu'il affiche toutes les informations qu'on a besoin. Donc, on va venir ici sur notre zone de texte ici. Et on va aller là dans column count. Donc on a 16 colonnes. Hein, ça, il faut le savoir. Et on va donc, column head, on va faire true. On va voir le titre des colonnes à chaque fois. Et on va commencer à dimensionner. Donc 0, 75, 50, 75, 50, 50, 150, 0, 50, 0, 50, 0, 50, 40 et 0, 0 et 0. Et on va voir si on a donc toutes nos informations qui s'affichent. Donc hop, on clique là, play. On fait entrer, on a donc toutes nos informations. On a la date qui est affichée, on a les types qui sont affichés, la somme qui est assez grande, le compte, dû au compte, description, catégorie, sous-catégorie, référence et commentaires qui sont affichés dedans. Donc oui, ça c'est nickel. On peut continuer avec le reste désormais. Donc là, si on met par exemple test, voilà. Dans tous les tests, si on le laisse vide, eh ben, il va chercher tout ce qu'il y a dans notre base de données et il l'affichera ici. Hein. Donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, ce qu'on va faire, comme c'est sauvegarder, on va faire des bêtises et tout effacer. Ce sera vraiment bête. Et on va commencer à travailler nos commandes. Hein. On va rajouter nos commandes pour faire nos transactions. Donc ajouter, supprimer et ainsi de suite. Mais pour ça, on aura besoin donc toutes les informations besoin. Donc voilà, toutes mes commandes sont placées dans mon formulaire. Maintenant, on va les configurer ensemble. Donc on va venir ici dans date. Il n'y a rien de spécial, donc ce qu'on va nommer c'est txt date. Dans type, ici il y aura bien sûr les comptes, mais ça on va les charger par l'après. Donc on va faire compte, dans type, pardon. Oui, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas trop envie. Type. Ok, pas de problème. Txt type. Voilà. Montant, on va faire somme. Compte, on va changer ça en compte. Voilà. Créancier. Description. Voilà. Catégorie. Subcat. Référence, ref. Et comme pour commentaire, comme voilà. Alors ici, nous allons, j'ai déjà fait, mais ici vous mettre donc, ici vous mettez sur multiline, vous le mettez à yes, ça veut dire qu'on va pouvoir indiquer plus d'informations. Je vais vous montrer comment ça marche en fait. Voilà, c'est plus facile. Donc si on met sur multiline, au moment qu'on tape du texte dedans, ben, automatiquement, ben, il redescend dans la ligne suivante. Par contre, entrée, ça marche pas. Hein. Ça on peut pas faire. Donc seulement, là vous indiquez des informations dedans, ça continue. Ça reste plus propre et beaucoup plus visible. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant ici, donc dans type, on va faire double clic dedans. Et on va dire que si si mi hein, est égal à sortie or mi txt type est égal à budget 10. Si c'est le cas, donc si c'est sortie ou budget, alors mi catégorie raw source est égal à sortie. Else if, et là on va indiquer que mi txt type est égal à entrée. Hop là. Ça sera affiché comme ça, ouais. Entrée. Voilà. 10. Voilà. Alors, je fais pas bien ça. 10. Mi catégorie
raw source est égal à entrée. Voilà, end if. Et on va voir si ça fonctionne, hein, donc. On va d'abord alimenter aussi notre type en type, bien sûr. Donc on va prendre raw source, il est où? Il est ici. Raw source, il est là. Et c'est type, on va indiquer que c'est un type qu'on veut. Et on va aller voir ça tout de suite, hein. Donc on vient ici, on clique. On a donc le type entrée sortie, donc ici avec sortie. Normalement ici il devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, c'est parfait ça. Entrée, 1, 2, 3, ça fonctionne parfaitement. Et transfert, voilà, par contre il devrait avoir rien du tout, ça va pas, donc on va corriger ça. Si je fais budget, eh bien ma fiche 1, 3, ça c'est parfait, ça fonctionne. Donc on va revenir ici. Sinon donc... hop, else, mi catégorie raw source est égal à rien du tout. Et là on va essayer. Donc, sortie, on a donc nos catégories. Transfert, il est vide. C'est génial, hein. Budget, il est rempli. Entrée, il est rentré, il est rempli. Donc ça fonctionne. On va passer à la suite, donc le montant maintenant. Donc on fait un double clic ici. On va le changer en after update. On va faire comme la dernière fois. Donc est égal à mi somme est égal à replace. Donc on va remplacer mi somme. Et on va donc remplacer le point par la virgule. Et après on va dire que c'est au format monétaire. Donc format somme, hop, currency. Voilà. On va essayer ça. Donc ouais, 2006, c'est parfait. Les comptes, bah, ça reste le même. On vient ici, on va dans raw source qui se trouve ici et on fait compte. Ça ne change pas du tout. Du ça on laisse comme c'est, ça on laisse comme c'est. Donc ça il va s'alimenter avec le type. Par contre, si je fais ça et je veux le changer manuellement, ici on va donc utiliser la même chose que précédemment. Donc si if donc si moi type est égal à sortie hormis type est égal à budget 10 mi subcat raw source est donc égal à sortie concaténé avec catégorie. Else if mi txt type est égal à entrée alors mi subcatégorie raw source est égal à entrée concaténé mi catégorie. Else si c'est autre chose, bah subcat raw source est égal à rien du tout. End if. Donc on va vérifier cela. Donc là, il n'y a rien dedans, donc on ne sait rien sélectionner, ici il n'y a rien du tout non plus. On met le type donc en sortie, du coup on a nos catégories, donc on prend 3. Et là 3.1, 3.2, c'est parfait, ça fonctionne. En fait les entrées, on a 1, 1.1, 1.2, 1.5, c'est génial, ça fonctionne. Désormais donc on va donner quand même ce qu'on a besoin de voir, donc on va sélectionner les deux. On peut faire ça directement les deux. On va le faire avec le compte aussi. Et on va faire column count 2. Et on va 0 point virgule, entrée. On va lancer. Et ici on aura donc nos comptes qui s'affichent. On aura donc notre catégorie, donc on va mettre sortie. On a logement, transport, et ainsi de suite qui s'affiche. Logement, loyer, charges, travaux, c'est parfait ça. Je passe en transfert. Transfert, il n'y a plus rien.
Donc il n'y a plus rien qui devrait s'afficher dedans. Qu'est-ce qu'on a encore faire? Donc ça on a fait tout ça, la référence, il n'y a rien de spécial, là il n'y a rien de spécial. Et désormais, bah oui, on va donc devoir afficher nos résultats ici. Une fois que nos résultats sont là, eh ben, on va devoir les recopier dans nos zones de texte, dans nos commandes qui se trouvent là en bas. Et ça, on va faire donc un double clic dessus. Et on va dire que, pas sur un clic, mais sur un double clic, on veut travailler. Et on va commencer à déclarer un autre truc. Donc dim ligne as integer. Donc on va dire que dans la ligne, on va enregistrer que des nombres dedans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et en faire un error résume. Next, donc s'il y a une erreur, bah, tu continues, on va pas bloquer tout le programme, on va continuer tout simplement. On peut aussi afficher une erreur, s'il y a une erreur on peut dire va à la page erreur, et là on indique donc une erreur dedans, mais on va pas le faire. Et là on va déclarer donc ligne est égal à mi.listbox2.listindex. Voilà, voilà. Donc là, au moment que je vais cliquer sur quelque chose dans ma liste, donc on va rentrer une donnée, il va me dire sur quelle ligne elle se trouve. Et donc cette ligne-là, de notre listbox, on va la transmettre à nos commandes, donc à notre zone de texte, à notre zone de date, de montant, tout ça. Tout ça, on va afficher dedans. Et ça, on va le faire, le code suivant, donc on va faire date. Donc la zone de date est égale à listbox 2. Colonne, et on veut qu'il m'affiche de la colonne, on veut qu'il met, c'était je pense le deuxième, le premier parce que ça compte le 0 aussi, le premier, et puis ligne à la ligne numéro, celle qu'on a sélectionnée. Et on va voir comment ça fonctionne. On prend celui-ci, double clic, paf, il le met ici dedans. Vous voyez, mais par contre j'ai vu qu'on n'a pas mis. Et là, on va donc le mettre aussi au format de date. Hein. Donc on va venir ici. On va faire hop. C'est ici qu'il faut être, ouais. Voilà, donc ici on fait mi txt date est égal à si date mi txt date. Hop, voilà ça. Et là de le mettre au format date, on va voir ça directement, on fait une recherche, double clic. Et il a mis au format date, c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Et on va continuer pour le reste aussi. Donc on fait une entrée. Et on met mi txt type est égal à mi listbox 2. Column. Là c'est la colonne 2. Ligne. La suite, nous avons mi somme est égal à mi listbox 2 colonne 3 ligne. Voilà. Et on va séparer quand même ainsi. Voilà. Et on va faire donc mi.somme est égal à format somme currency. Voilà. On va faire la suite. Un compte est égal à listbox 2. Colonne 4 si je ne me trompe pas, c'est les comptes ligne. On va voir si fonctionne, je vois plus qu'on est vraiment, on est là, donc on a la date, le type, la somme, le compte, on va faire double clic dessus. Donc la compte, on voit qu'il affiche compte, ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà. Alors la suite qu'on va faire, c'est le créancier, donc mi.créancier est égal à listbox 2 colonne 5 lignes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là on va vérifier, on a quoi? Oh, du haut on n'a pas de créancier. Ah ici les créanciers là, je l'ai pas rempli, c'est pour ça.
Description, donc 5, 6. Prochain c'est la description. Mi description est égal à listbox 2.column 6 ligne. Voilà. On va tester ça aussi. Hop. Description, ouais. Catégorie. Maintenant, les catégories se trouvent donc dans 7 et 9. Les catégories vont afficher par la suite. On va s'attaquer à référence. Référence est égal à listbox 2.column. Ça sera la 11. Oups, 11. Ligne. Voilà. Micom est égal à listbox 2.column 12. Ligne bien sûr. Voilà. Et désormais il ne reste plus qu'à afficher donc nos textbox dedans. Et ça, nos combo box, donc nos catégories. On va le faire ici. On va faire mi catégorie est égal à listbox 2.column. C'est le 7 ligne. Voilà. Et mi subcatégorie est égal à listbox 2.column 9 ligne. Voilà. Column mais pas clear, ça va avoir un problème. Et on va tester tout ça. On va venir ici. On va faire nos recherches. Double clic. Double clic. Oh. Et là on voit déjà un petit souci. Hein, comme on peut le voir, on a un petit problème. C'est que ouais, il n'y a rien dedans. Ici on n'a pas sélectionné. Hein, donc si par contre je change maintenant. Si je mets ça en entrée par exemple. Là je vais l'avoir, mais là c'est pas le cas. Quand je clique ici dessus, maintenant il le fait. C'est un petit souci. On va devoir travailler dessus et bien sûr éviter ce genre de problème. Donc là on voit un petit problème, des fois il l'affiche et des fois il ne l'affiche pas, comme ici. Mais ça c'est simple, on peut voir ici, donc il y a des types, donc entrée, sortie, où est-ce que la lettre du début commence en capital et d'autres qui ne le sont pas. Et ça c'est un petit souci, donc ça on va devoir corriger dans notre base de données. Même on va venir ici dans Input. Voilà. On va sélectionner. Et on va changer ça en majuscule, donc on va prendre sortie. Hop, tout ça en minuscule. Il faut le changer en majuscule. Les entrées, le même, donc copier. On prend l'entrée, coller. Et budget, bah, c'est le même, c'est avec un grand B. Majuscule, voilà. Transaction avec un capital T. Et on va essayer donc. Hop là. Recherche. Et là on voit que tout s'affiche normalement. Il n'y a pas de problème. Les sorties, tout ça s'affiche. Si je fais une entrée ici, bah, d'office c'est les entrées qui sont là. Donc ça fonctionne, ce n'est pas un problème. Ça c'est nickel. Donc bien faire attention à ce qu'on tape dedans. Et on était là. On était là, donc hop, désormais nous savons donc faire une recherche, on fait un double clic dessus et on a donc nos informations de recherche qui s'affichent dedans. Je regarde si j'ai tout, description, commentaires. Ah ici j'ai des commentaires, ben voilà, on a tout là, on a tout. Maintenant on va créer un bouton, donc si on veut modifier, on change ici, on modifie, c'est un bouton, donc si je change ça en 2, ben, je veux qu'il change en 2, si je mets un 3, je veux que ça change en 3 bien sûr. Et on va donc modifier les données ici. Et aussi voir comment le supprimer. Donc on va commencer avec la modification. On va venir ici. Et on va créer un bouton. Voilà. On dirait un peu. Voilà. On va le nommer modifier. On va le donner une couleur un peu orange. Hop. Pas assez. Voilà, ça c'est parfait. On va le mettre en gras. Un peu plus gros, on va mettre en 16 et en gras. Voilà, modifier. Et ce bouton va faire quoi? Ben, ce bouton, c'est assez simple. On va donc prendre tout ce qu'on a ici, on va le modifier. Et on va donc l'ajouter dans notre tableau qui se trouve là. Donc on va l'ajouter dans notre base de données.
Pour faire cela, donc, on aura besoin de savoir dans quelle ligne il faut placer toutes nos informations dans notre tableau. Parce que pour l'instant, on a pris toutes les informations, on les a copiées sur notre page, mais on ne sait pas sur quelle ligne il faut les modifier. Pour ça, on va devoir définir notre ligne, et pour ça, on va créer donc un petit case en plus qu'on va mettre ici, on va masquer ça par la suite, et on va la nommer, celle-là, hop, on va venir ici, on va marquer row ID. Ce sera notre numéro de référencement où il faut chercher les données de notre tableau et les modifier. Et on va venir ici, et on va donner un petit code, on va dire mi row ID est égal à list box 2 column 0 ligne. Rappelez-vous que les colonnes ça se compte comme ça 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous on va prendre l'ID qui se trouve là, c'est cela que je cherche, là qui sera affiché là-dedans. Ainsi on va savoir sur quelle ligne, parce que rappelez-vous qu'on a fait, on a dit qu'on allait définir la ligne du tableau. Donc ici on va voir dans quelle ligne de notre tableau il faudra modifier. Donc on va dire Excel va dans notre tableau numéro 26 à la ligne numéro 7 et modifie tout ce qui se trouve là. Ou supprime tout ce qui est là. Donc ça, si je fais... Donc là, si on va faire une recherche, et on va dire celle-là, donc on a une entrée, 2500 €, elle se trouve à la ligne 2. Et on va aller vérifier si elle se trouve vraiment sur la ligne 2. On va chercher 1500 €, vous voyez, elle se trouve sur la ligne 2, donc c'est parfait, c'est ce qu'on recherche. Donc on sait qu'on va devoir modifier quelque chose dans la ligne 2 de notre tableau. Donc on sait que dans le tableau, on va chercher la deuxième ligne et faire les modifications dedans. Maintenant qu'on a cette information-là, on va faire double-clic et on va d'abord tester si tout est rempli correctement. Donc if me textDate est égal à rien, donc si c'est vide, il n'y a pas de date, ça ne va pas le faire, il faut une date dedans. Or me textDate type est plus petit que 0 ou me somme est égal à rien ou me compte petit que 0, 10. On va pas mettre plus de critères dedans, car il faut pas oublier, il y aura aussi les transferts dedans et les budgets, et ils n'ont pas tout le temps toutes les informations qu'on a besoin. Par exemple, le créancier n'est pas dedans, chez le transfert, il n'y en aura pas de type de transfert, de catégorie, sous-catégorie, il n'y a pas dedans, donc ça va pas le mettre. On peut aussi sécuriser, dire voilà, si c'est une entrée, ainsi de suite, on peut faire ça aussi, mais là, je vais pas le faire. Et la chose suivante, c'est, hop, on va mettre un message box. Il manque des informations. Voilà. Et else, si tout est là, c'est tous ces cases là le plus important, donc la date, une somme, il y a quelque chose dedans, ben là on va donc dire sheets input list objects 1 de là, donc il n'y a qu'un seul tableau, donc c'est list objects 1 qui sera fait. Data body range. Là on va définir dans quelle partie, donc d'abord on va dire la ligne, il faut aller dans row ID et deuxième colonne, on va donc placer textDate date. Donc là on va dire on va modifier la date et on va voir si ça fonctionnait, hein, si ça, cette petite formule fonctionne. Donc on va mettre ici un petit endif, on teste, on vient ici, on va modifier l'entrée 11 ici. Donc l'entrée, on va changer la date en le 2 du 9, le 2 septembre, on va taper modifier. Ici il n'est pas encore modifié, parce qu'on n'a pas demandé de le mettre à jour ici, mais là on peut le voir qu'il a été modifié 2 du 9 2017, donc cela fonctionne. Et on va faire le reste, la même chose pour tout le reste, hein. Donc on fait hop, c'est simple, on prend ça, on copie et on colle à chaque fois, hein. Copier, la troisième ligne ce sera le type, voilà. Quatrième ligne sera la somme. Cinquième ligne, hop, on va prendre ça, plus facile à voir. Voilà, comme ça. Cinquième, donc 1, 2, 3, 4, cinquième ligne, le compte.
sixième ligne, la sixième colonne plutôt, on a le du haut, donc créancier. Hop là, on passe à la septième ligne. Description. On va indiquer catégorie dans la huitième ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc catégorie ID. Catégorie. On va indiquer dans la neuvième colonne, vu que dans la dixième colonne, pardon, vu que la neuvième colonne, donc ici catégorie, ça va se rechercher avec la fonction recherche, subcatégorie. Voilà. On a donc dans la colonne 12, si je me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais, la référence. Et colonne 13, là on va donc afficher le com. On va tester si tout fonctionne bien sûr, donc on va faire hop, un petit play, on va faire ça. Et on va voir si on n'a pas fait trop de bêtises. Tout ce qu'on va faire, on va prendre la dernière ligne, donc l'entrée. Voilà. Et on va rajouter test, test, test modifié. Et modifier fournisseur. Et désormais, on va donc le modifier. Et on va voir si tout est resté à sa place. Donc je fais modifier. Ça a l'air de fonctionner. Donc on a donc la date qui est restée. Le montant, il y a un problème. Là, il n'a pas pris un montant. Il l'a pris en texte le montant. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc ça, on va devoir modifier aussi. On va, hop. Double clic. Et ça, on doit changer la somme. Et ça, on va marquer CDBL en montant. Et là, on va réessayer ça. Donc là, on le voit, il a mis en texte. Hein. Quand on voit qu'il y a un montant qui s'est décalé vers la gauche, ça veut dire que c'est du texte. C'est pas un chiffre, c'est pas un montant, c'est du texte. Donc ça, on va le remodifier. Celle-ci. On va le laisser comme il est, c'est parfait. Et on va modifier. Et là, il l'a mis en montant. Donc cette fois-ci, il va le calculer, c'est parfait. Cela fonctionne. Une dernière chose que j'aimerais bien faire aussi, c'est si on fait une recherche, regarde ici, on modifie, et bien tout cela disparaît par la suite. Hein. Que tout se vide. Ainsi, on doit créer une nouvelle recherche, pas qu'on change non-stop pour rien du tout. Donc là, on va venir ici. Et première chose qu'on va faire, c'est mi text date est égal à rien. Je veux qu'il soit vide. Que mi type texte type est égal à rien. Que mi somme est égal à rien. Compte est égal à rien. Que moi créancier est égal à rien, que soit vide. Description est égal à vide. Catégorie est égal à vide. Subcat est égal à rien. Ref, ref est égal à rien. Et mi commentaire est égal à rien. Et pas oublier que mi row ID est égal à rien. Très important, sinon on risque de faire des bêtises en cliquant sur modifier. Ce n'est pas tout, hein. Une fois que ça c'est fait, une fois que tout soit effacé de nouveau, on veut mettre donc notre listbox à jour. On fait donc là on va retrouver le bouton ici au-dessus. On va recopier tout ça. Et on va le passer en dessous. Hop. Voilà. Donc on va mettre, on peut regrouper.
Donc on va relancer la recherche pour le même critère et ainsi afficher les modifications directement sur la page. On va ajouter peut-être, hop, petite information. Relancer la recherche pour afficher les modifications. Voilà. Ce n'est pas tout, nous allons encore ajouter autre chose. Mettre à jour les comptes. On a donc nos comptes sur les côtés, donc on va voir. Donc ici, si je fais une recherche et les entrées 100, je change en 50. Je fais modifier. Ouais, j'ai oublié d'indiquer mi, voilà. Et je fais modifier, on voit ici ça a changé de 50 €. Par contre, mon compte ici n'a pas changé. Et pourtant, il devrait changer aussi. Et ça, on va devoir modifier aussi. Donc on va dire, voilà, si je change ici, je veux qu'il le change là aussi. Donc, je fais double clic et je fais mi list box 1 est égal à compte. Et là, il va devoir le recharger. Et on va essayer ça tout de suite. On va venir ici. On va ajouter l'entrée, donc double clic, on va mettre 100 €. Et normalement, il devra s'afficher ici, donc 3800. On va modifier. Il y a un problème. Ouais. C'est raw source, bien sûr. 3800. On va rester pour bien montrer quand même. Donc on va ajouter 200. Il est monté donc à 900, c'est parfait. Par contre ici, c'est une sortie. On dépense de plus, donc 100 € au lieu de 50. Et on modifie 3850. Donc ça fonctionne. La touche modifiée est donc opérationnelle. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer notre touche effacer. Donc on va reprendre le même bouton, on va copier, coller. On va le mettre juste à côté. Modifier le texte, supprimer. Voilà, on va changer le fond. Un petit fond un peu plus rouge. Voilà, texte en blanc. Voilà, voilà. Et un double clic, et là, on va faire la même chose. Donc on va rechercher la ligne et on va effacer la ligne. Mais avec supprimer, j'aime bien demander d'abord si on veut vraiment la supprimer. Donc on va faire if message box. Voulez-vous? Donc vous êtes sur le point de supprimer une donnée. Voulez-vous vous continuez? Hop, tax. Et là, point virgule VB yes no. Et là donc on va indiquer est égal à VB yes. Donc si on a cliqué sur yes 10, on va faire notre truc. On fait on error resume next. Donc si jamais il y a une bêtise, on m'affiche pas d'erreur, mais on continue. Sheets, on va sélectionner la feuille input. Point list objects 1. List rows. Et là, list rows, ce sera ben moi row id. Point delete. And if. Rien de spécial. Donc là, on va tester. Je vais rechercher et je vais effacer celui-là. Je trouve à la ligne 6. Donc ligne 6 va disparaître. Je fais supprimer. Le seul point, je fais le nombre, j'ai pas envie. On va réessayer, supprimer, oui. Paf, il a disparu. Il n'est plus là celui-là. Ce compte-là de 600 €, il a disparu quoi qu'il arrive. On n'a plus de sortie de 600 €. Regardez, il n'est plus dedans. Par contre, on va faire la même chose qu'à côté. On va recharger notre tableau. Donc, on va venir ici. Hop. Recharger. Charger notre list box. Voilà. On va faire la même chose. Donc, c'est range. On va revenir en bas parce que j'avais pris
Hop, on prend ça. On va prendre les mêmes deux codes qui se trouvent là. Hop, on les colle. Play, on réessaye. Donc je vais supprimer le budget qui se trouve là. Supprimer. Oui. Et le budget il a disparu là. Et il a disparu à côté aussi. Par contre ici on va faire la même chose. Vu qu'il n'existe plus, on va les supprimer. Double clic. Et on va prendre ça. Et on va coller ici. Donc on vide le tout. Un play. On réessaye. On vient dans cette sortie là. On va prendre. On va la supprimer. Oui. Hop. Tout est reparti. On ne sait pas faire de bêtises. Rien du tout. Vu qu'il n'y a plus rien à supprimer. Ben, on ne sait plus rien supprimer. Ce qui est génial. Modifier. Ben, on peut modifier ce qu'on veut. Ben, il manque tout. Donc c'est à faire. Le petit problème qui reste encore, c'est on n'a pas enregistré tout ce qu'on fait. Donc tout ce qu'on est en train de faire, on modifie, on supprime, mais on n'enregistre rien et on met rien à jour. Et ça, on aimerait bien donc modifier aussi. Donc on va venir d'abord ici et tout en bas, on va donc enregistrer. On va faire this worksheet, this workbook pardon est égal à refresh all. On va tout mettre à jour. This workbook. Save, on va sauvegarder. On copie ça et on va le mettre dans notre bouton supprimer. La même chose. Et voilà. Donc cette fois-ci, on va essayer. Donc on va venir dans notre page d'analyse. On va aller. Voilà, analyse. On va le mettre à jour. Voilà, voilà. Et on va lancer. Voilà, on lance notre formulaire. Et on va voir notre entrée qui est là. On a une entrée de 1500. On va cliquer dessus. On va donc la modifier à 1600. On fait modifier. Et là on voit donc qu'il s'est modifié ici. On voit 1600 qui est affiché. On va faire la même chose pour la sortie. Donc ici on voit une sortie de logement 350. C'est celle-ci. On la prend. Et on va la modifier à, disons, 400. Modifier. Et là on voit donc elle s'est modifiée à 400 ici dedans. On a une sortie de transport de 50. Celle-ci, double clic, on va la supprimer. Donc cette sortie là, on va la supprimer. Donc supprimer, oui. Hop, elle a disparu, elle n'est plus là. Voilà, voilà, désormais nous avons vu comment rechercher dans la base de données et par la suite modifier ou supprimer les données. Je me doute bien qu'il y a beaucoup de code et si ça ne marche pas trop du premier coup, ce n'est pas grave, réessayer, il faut réessayer à chaque fois, recommencer, vous avez sûrement loupé quelque chose. Si vous êtes vraiment coincé, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires et je vous vois dans une prochaine vidéo.